J'ai essayé de rassembler tous les vêtements que j'ai pu coudre depuis le début et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de montrer l'évolution que j'ai pu avoir dans cet apprentissage. Donc en fait, j'ai toujours vu ma mère nous coudre des vêtements pour mon frère et moi quand on était petits. Et je pense que j'ai commencé à lui demander d'apprendre à coudre quand j'étais au collège. Alors à cette époque-là, j'aimais énormément le style un peu années 60-70, très pop, avec beaucoup de couleurs, de motifs. Et donc voilà, je voulais trouver des vêtements de ce style-là, car j'en trouvais pas là où j'habitais. Et je me souviens très bien avoir passé des après-midi avec ma mère où elle m'expliquait comment fonctionnait un patron, comment découper un tissu, comment le choisir. Et j'étais hyper fière en fait de pouvoir les mettre au collège, donc principalement des jupes et des robes. Et j'avais, je me souviens très bien, une paire de bottes blanches en vinyle. Donc j'avais un total look rétro. Et puis rapidement, plus qu'avoir du style, entre guillemets, je préférais en tout cas apprendre d'autres modèles en couture. Et à partir de là, j'ai pris des cours du soir de couture durant tout le lycée. Et là, c'est super parce que en fait, c'est dans une association avec une prof professionnelle de couture. Et on est, je dirais, une dizaine ou un peu plus. Il y a vraiment tous les âges, il y a aussi bien des hommes que des femmes. Et en fait, à chaque fois, on arrive avec donc le modèle que l'on souhaite réaliser, on achète le tissu, on peut se faire prêter une machine ou on vient soi-même avec sa machine. Et là, c'est hyper convivial parce que tout le monde discute en même temps et tu vois la personnalité de chacun dans les créations qu'ils font. Et à ce moment-là, moi, ce qui me fait rêver, c'est plus tous les modèles qui sont un peu haute couture. Et donc, en fait, je cherche des modèles qui sont de plus en plus durs techniquement. À l'époque, je pouvais passer vraiment beaucoup de temps sur une pièce. Je me souviens notamment d'une veste ou même d'une robe compliquée que j'avais fait pour ma mère. Bon, c'est vraiment plusieurs semaines, voire plusieurs mois dessus. Sachant qu'un cours du soir, c'était à chaque fois 2h30, quelque chose comme ça. Et donc c'est vrai que j'en garde réellement un très bon souvenir. Et je recommande à tous ceux qui veulent apprendre la couture de s'inscrire à un cours en association ou autre. Et c'est quand même beaucoup plus facile quand il y a quelqu'un de réel qui vous montre concrètement comment fonctionne tel patron, etc. Parce que je sais que certains m'ont demandé si j'allais faire des tutos couture et autres. En fait, moi je suis pas trop pour. Enfin, je trouve que c'est complémentaire avec les cours. Mais je ne crois pas qu'on puisse réellement apprendre à coudre uniquement via internet. Donc après cette période d'effervescence, on va dire, je commence mes études en audiovisuel. Je produis beaucoup moins et donc je commençais un peu à questionner en fait ma manière de consommer. Et donc c'est à ce moment-là que je commence aussi à acheter des tissus de meilleure qualité. Je vais faire des modèles qui me semblent plus intemporels comme des chemises assez basiques ou des pantalons assez basiques. Et donc je sens que je cherche à faire des choses plus raisonnables entre guillemets. Ce qui fait qu'on arrive rapidement à aujourd'hui, où mon questionnement sur la consommation m'a amené vers l'upcycling, donc c'est-à-dire utiliser des tissus de seconde main, qui pour moi en tout cas a du sens. Et à l'heure actuelle, j'aime bien quand c'est des modèles fluides et assez épurés et confortables à porter aussi. En ce moment, je prends des cours de modélisme pour apprendre à créer ses propres modèles. Et ça répond à un futur projet que j'ai, mais je vous en parlerai plus tard. Bref, je ne peux que vous inciter à apprendre la couture, car c'est une pratique qui est très valorisante. C'est génial de pouvoir offrir à ses proches ce que l'on a créé et pouvoir aussi être complimenté dessus. Et puis c'est aussi une manière aussi de devenir autonome de manière vestimentairement parlant. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'est une manière de se détacher de la production textile actuelle qui représente la deuxième industrie la plus polluante au monde. Et c'est donc remettre de l'humain, de l'énergie, du temps et du sens dans ce qui nous entoure. Sur ce, je vous remercie d'avoir pris du temps avec moi et je vous souhaite une bonne journée.